Sandro, si tu te souviens, on a fait une interview en début de saison. Tu n'avais pas encore fait un seul match avec les Verts et Blancs puisque tu revenais tranquillement. Ouais. Et tu me disais, je pense que tu t'en rappelles, je vais essayer de grappiller quelques minutes par-ci par-là et j'espère me faire une place, faire un trou dans cette équipe première. Et ben, force est de constater que 6-7 mois plus tard, le trou il est plus que fait puisque tu es un titulaire indiscutable, que tu le veuilles ou non. De ce 11, c'est toi. Ouais, bah, comme je t'avais dit au début, j'arrivais un peu d'un niveau un peu plus bas, etc. Et à force de travailler, de pas lâcher, dès que j'ai pu gratter, première minute contre Créteil, j'ai gratté 7 minutes. Ensuite à Châteauroux, je suis rentré 30 minutes. Et après j'ai enchaîné que Saint-Brieuc, je vais 90. Et une fois j'ai pris le rythme, tout ça, et je suis content, je suis très content parce que je pensais que j'allais faire, au début je m'étais fixé comme objectif de faire le plus de matchs possible ou même des bouts de match. Et au final, avec ce soir, je suis à 24 matchs, dont 21 titulaires, c'est que du kiff. Est-ce que sincèrement c'est inattendu pour toi? Parce que je rappelle que tu sors d'une saison pas blanche mais difficile à Vannes. Ouais. Il y avait Narbonne juste avant, donc c'est N2, N3. Ouais. Donc effectivement, ça n'a jamais été N1 pour toi. Ouais. Est-ce que, comme je dis, donc, est-ce que c'était inattendu pour toi cette saison? Inattendu, déjà, le fait qu'il m'a appelé en début de saison, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, bon, le challenge il est beau, je suis à côté de chez moi, je suis ici, pourquoi pas tenter? Et après, à force de travailler, d'avoir tous les gens, les coéquipiers qui te poussent, qui te disent c'est pas grave, bon, si t'es pas dans le groupe, continue à bosser, tu travailles et dès qu'on te donne ta chance, il faut la saisir. Faut croquer parce que ça va vite dans ces niveaux. Si tu fais pas des bonnes prestations, tu es vite mis à la cave. Donc j'ai joué sans complexe, je me suis lâché et maintenant je continue à bosser, à donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Et voilà. Et là, le résultat il fait que 24 matchs. Je pense que j'ai un peu aussi les valeurs traditionnelles d'ici. La grinta, beaucoup d'engagement, etc. Donc ça plaît aussi. L'amour du maillot, forcément. Aussi. Pour un gamin qui est né ici, c'est toujours beau. Donc déjà 24 matchs et j'espère que là, la saison prochaine, on pourra laisser le club en national et pouvoir revivre des moments comme ça au Louis Michel. Si on revient à cette rencontre, pour Xavier Collin, là tu l'as vu parce que tu as assisté à l'interview juste avant, ouais. Il estime lui qu'il n'y avait pas pénalty. Est-ce que selon toi il y avait pénalty? Et toujours pareil, est-ce que selon la physionomie de cette seconde mi-temps, la victoire est méritée pour le FC7 ou pas du tout? Pour moi, elle est méritée notre victoire. On allait la chercher jusqu'au bout. On a marqué à la 94e. Ça veut dire qu'on est une équipe qui a pas lâché. On a besoin de points. Donc on a joué les derniers atouts. Coup de pied arrêté, c'est très important. On les travaille depuis quelques semaines vraiment un peu plus intensif. Tu vois, le travail est un peu plus intensif sur les coups de pied arrêtés. Donc on a saisi l'occasion jusqu'au bout. Et pour moi, notre victoire, elle est méritée parce qu'on n'a pas lâché. On a eu des occasions. On a su être présent défensivement. Offensivement, on a eu des actions quand même franches, ce qui nous manquait un peu précédemment. Donc pour moi, elle est totalement méritée. Et ce penalty. Tu souris. Je connais mon jeune ami Zbaï. Pour moi, il y a penalty. Tu es dans la surface. Il fait sa feinte. Il la joue bien. C'est le jeu. Tout à fait. C'est le jeu de l'attaquant. Donc toi, il y a faute, même s'il amplifie le mouvement. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que il le joue bien. Donc. Et dernière question, les doubles penalty, j'allais dire ratés, mais si tu regardes, ils n'ont pas été ratés parce que le gardien a fait de sacrées parades, mine de rien, il est allé les chercher vraiment. Est-ce qu'à ce moment-là, au deuxième penalty, tu te dis non, ce soir on va concéder le nul et on va pas s'imposer? Honnêtement, premier penalty, tu le rates, je vois que c'est retiré, je me dis bon, il nous laisse une deuxième chance, faut la saisir. On peut pas avoir tout le temps des actions comme ça, c'est des penalty, c'est des actions franches, donc on peut pas tout le temps les avoir. Donc bon, on retire sur la double parade et dans ma tête, je sais pas, avec les coéquipiers, on s'est regardé, on a dit on lâche pas, on continue, il faut pousser. Un point ça ne suffit pas, on a besoin de 3 points, pas plus, c'est 3 points ou rien. Et ça nous a souri, je suis content pour Ilyes, qu'il est revenu, ça a été un peu plus compliqué et je suis content pour lui qui marque. On a vu toute la rage qu'il a mis dans cette tête. Je suis très content pour lui parce qu'il se donne, c'est un battant et je suis content qu'il soit récompensé. Donc je suis vraiment content pour lui qui marque et ça fait plaisir à tout le groupe parce qu'on est vraiment un vrai groupe et on donne tout pour se maintenir et pour kiffer notre fin de l'année parce que c'est magnifique de jouer au football déjà. Donc on profite et on va essayer de maintenir le club. Et pour terminer, cette communion, faut le dire, c'est rare, le public du Louis Michel
T'es un public difficile, hein. Cette belle communion avec le public, Ouais. ça fait plaisir quand même. Ouais. Ah, il faut dire les choses, c'est vrai que Ouais, c'est difficile. C'est vrai que les supporters, des fois, ils sont durs avec nous. Après, je peux les comprendre, c'est l'exigence, ils sont spectateurs. Mais s'ils regarderont l'interview, je peux leur dire qu'on ne traite jamais. En entraînement, on se bat, on se tue. Sur les terrains, on se tue. Et là, ce soir, c'est la récompense de tout ce qu'on met en place sur toute l'année. C'est pas que là, les dernières semaines, etc. C'est sur toute l'année, on n'a pas lâché. Pourtant, on a vécu des moments durs, mais vraiment très très durs mentalement pour tout le monde. Et au final, le résultat il est payant et il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter à ça puisque c'est pas fini. Il reste encore des journées, il reste des points à aller chercher. Donc maintenant, il faut encore redoubler de travail et ça va le faire, je suis confiant. Et Sandro, si le maintien est acquis, est-ce que tu peux me faire un pari là, que tu viens ici, habillé en usher, en grande classe, et tu me fais quelques pas de danse? Tu es capable ou pas? Je suis capable. Mais, il y a mieux ou pas? Non, je suis capable, je serai bon joueur. Si on se maintient, il n'y a pas de souci. Tu l'as dit. Je serai sur la caméra en train de faire le titre. Comme on a l'habitude. Merci Fabio. Merci à toi, quoi. Allez, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Nico. Que d'émotions vous nous faites vivre. C'est compliqué. Alors tu vas me dire un truc parce que j'en suis en parlé tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr. L'année dernière, on avait gagné au bout du bout contre Laval, et c'était pas contre Orléans aussi, le match d'après qu'on avait gagné au bout du bout. Complètement. Donc écoute, c'est une équipe qui nous fait des frissons, mais les 3 points sont là à chaque fois. Complètement, c'est une équipe qui nous réussit bien. On est allé gagner là-bas malgré une déferlante d'actions pour eux, et on est arrivé à gagner sur le penalty d'Enzo, ils ne sont pas arrivés à égaliser. Et là, même s'ils n'avaient plus rien à jouer, c'est une équipe qui est solide, mais voilà, sur l'ensemble du match, je pense que sur la deuxième mi-temps, la victoire est méritée parce qu'on a vraiment eu la possession, on a été vraiment entreprenants dans leur moitié de terrain. On a vraiment fait ce qu'il fallait pour aller chercher la victoire. Bon, malheureusement, moi, il y a ces 2 pénaltys. J'ai voulu changer de tireur. Mais Santi a été bien analysé par le gardien, très, très, très bien arrêté. Voilà, et puis après je tente un coup de poker à la fin en faisant rentrer Evans Joseph piston droit, Zavana qui rentre aussi, et puis il y avait Elias aussi qui était rentré parce que Mané commençait à avoir mal au genou. Et c'est eux qui nous font ramener les 3 points. Donc voilà, Evans il fait cette percée sur le côté. Et il va gratter le corner, que Amine frappe et que Ankar finit. Donc voilà, c'est. On continue. Des fois, les coups de coaching ne marchent pas forcément. Là, C'est vrai que tu es honnête avec ça. Tu avais dit il y a 15 jours que tu t'étais planté. Oui, forcément. Et là, tu vois, finalement. Bien entendu, et c'est vrai que oui, 15 jours contre Chamby, je ne pense pas avoir fait les bons choix. Pas les choix de joueurs, parce que les joueurs restent tous concernés et tous ont envie de se maintenir. Parce que, voilà, comme je le dis tout le temps, la saison a été tellement difficile, elle n'est pas encore finie, mais qu'ils ont tous quand même ça au fond de la tête et au fond de leur cœur aussi, parce qu'ils savent que ça n'a pas été trop facile, mais voilà, ils savent d'où ils viennent et puis ils savent ce qu'il faut aller chercher. Et voilà, je tiens à tous les féliciter, les rentrants, ceux qui ont démarré. Je pense que le FC7 aujourd'hui montre quand même une solidité qu'on ne montrait pas auparavant, un système qui commence à prendre ses marques avec des joueurs qui l'animent très bien. Voilà, je pense que Najib, je serais tellement à même à tous les citer parce que bon voilà, Philippe Ono, grandeur nature, qui depuis quelques temps fait des gros matchs, il n'avait pas le cul parce que depuis qu'il est rentré on n'avait pas gagné, là ça fait 2 matchs qu'on gagne. Nassim Ahmed, voilà, la charnière centrale très solide, voilà, ils sont tous à féliciter ce soir parce qu'ils n'ont rien lâché, on est allé au bout, on se sentait qu'ils étaient déterminés. J'ai pas beaucoup parlé dans les vestiaires, hein. C'était tellement bien, voilà, on trouve toujours des détails à rectifier, mais voilà, je tiens à remercier, à féliciter ce groupe parce que c'est pas le meilleur groupe du national, mais par contre en termes d'envie, en termes de remobilisation après chaque contre-performance, les mecs ils sont à fond dedans, ils se remettent au travail tout le temps et ce qui arrive ce soir est mérité. Voilà, je pense que la victoire pour moi en deuxième mi-temps en tout cas elle me semble tout à fait logique. Très bien, Nico, je ne vais pas te solliciter plus. Non, mais tu as eu une semaine éprouvante, j'imagine. Toutes les semaines sont éprouvantes parce que voilà, je parle médiatiquement par là. Cette semaine, médiatiquement, ça a été chargé aussi. Ouais, mais moi je reste en dehors un petit peu de tout ça. Après, voilà, il se passe des choses intéressantes. Voilà, effectivement, tu veux pas en parler, mais moi j'en parle. Voilà, Roland nous a filé quelques conseils parce que c'est un garçon habitué
aux opérations sauvetage. Moi, humblement, quand c'est des personnes comme ça qui viennent te donner des conseils, ben, tu les écoutes, même si voilà, il y a quand même un choc des cultures entre tous les deux, mais il n'en reste pas moins qu'il a dit aux joueurs certaines évidences qu'on a tendance à oublier parce que pour nous c'est tellement ancré dans un joueur d'entendre il faut faire attention sur l'échauffement, il faut finir à 11 matchs, voilà, c'est des évidences qu'on oublie. Et voilà, il les a mis dans la tête, il m'a demandé le groupe, comment ça fonctionnait, tout ça. Voilà, moi je suis preneur, de toute façon, je suis capable d'entendre quelques conseils d'un entraîneur de U10 comme je suis capable d'entendre les conseils de Roland Courbis. On n'a pas la science infuse, on est toujours en éveil en entendant un petit peu tout ce qu'on peut nous dire autour. Après, bien sûr, il faut savoir faire le tri. Mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Qui apporte aussi peut-être un regain de ce que le groupe avait besoin, peut-être un regain de discours, d'entendre autre chose. Et je pense que c'était super intéressant. Voilà, bon, après, voilà, aujourd'hui le club est tranquille. Bon, il y a des personnes qui sont à leur place. Donc voilà, c'est serein, l'ambiance est sereine, il n'y a pas trop de tension et les joueurs s'y retrouvent forcément. Et puis voilà, et puis ça les amène aussi à donner le meilleur. Et puis moi je te dis toujours, l'intérêt en gros c'est le FC7, il faut que le FC7 reste national. Après les gens passent et les souvenirs restent comme on dit, mais voilà, il faut que le FC7 reste national. On sait que c'est notre objectif, on sait que c'est notre pain quotidien, il faut aller le chercher. Voilà, ça sera peut-être ce soir, ça sera peut-être la prochaine journée, je sais pas aussi ce qui se passera sur le match de Restart. Là aussi, le groupe a montré de très très belles choses au Restart. Voilà, je pense que, je finirai par ça, ils méritent tout simplement ce qui leur arrive ce soir. On a eu des périodes très compliquées, on a eu une belle période, et c'est vrai que de ne pas gagner pendant 10 matchs, ça peut faire mal à la tête, ça peut te mettre au fond du trou, mais ils n'ont pas lâché. Bravo à eux, parce qu'ils ne viennent pas tous du national, ils se sont hissés au niveau et ils en connaissent les exigences, même si on n'est pas le club le plus parfait au niveau des structures, au niveau de ce qu'on met toute la semaine en termes de staff, de staff si, mais de tout ce qui est médical et tout ça. Mais derrière, voilà, les kinés bossent, ils sont là tout le temps pour les joueurs. Voilà, je pense que les joueurs sont à féliciter, mais le staff complet, on a une très belle équipe avec des garçons comme Clément, comme Samy, comme les docteurs, qui sont tous ancrés, et on l'a vu ce soir, hein, on était tellement tous fusionnels et tout le monde est rentré sur le terrain, c'était un peu le bordel, mais voilà, même si on prend des cartons, c'est pas grave, on a pris les 3 points et on sera peut-être encore là l'année prochaine, donc l'objectif est en place d'être réussi. Merci Nico, tu m'as fait régaler, bravo. Alors Elias, comment on t'appelle ce soir? Le sauveur, comment on peut t'appeler ce soir? Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui déterminez. Bon, en tout cas, ça a été une saison, j'allais dire, tu es passé par toutes les émotions. Titulaire, joueur peut-être le plus polyvalent de l'équipe, blessé, mis de côté, je sais pas trop, et là tu reviens. Et on a senti que tu as ce but de la tête, on a senti que tu dégageais toute ta frustration. Et en offrant cette victoire, et on l'espère tous, un beau métier. Ouais, c'est ça exactement, ouais. J'ai été absent longtemps à cause des blessures et là ça libère, ça soulage tout le monde, les supporters, tout le monde, le club, ça fait du bien. Que t'a dit le coach Kibal à ton entrée sur la pelouse? C'était quoi ton travail pour le reste du match? Bah rien, de rester en place, de reprendre le rôle un peu d'Alexis Monet et puis tout donner quoi, simplement. Et pour finir, je te pose la même question que j'ai posée à Sandro Trémoulet tout à l'heure. Est-ce qu'à la suite des 2 parades de Lostis sur les pénaltys de Saint-Tiengom, est-ce que pour toi, la rencontre allait se terminer sur ce score nul, ou au contraire, vous aviez quand même un petit espoir de vaincre ce soir? Non, pour moi, personnellement, il y avait toujours un espoir, parce qu'on était dominateur, on était poussif, et il y avait grave moyen de gagner le match, et on mérite de gagner. Pour toi, l'objectif maintien, il a été en grande partie réalisé ce soir, ou il reste encore quelques petits points à prendre? Il y a encore des points à prendre, je pense, quand même. Ouais. Même si là, ça fait du bien, ça nous soulage tous, mais il reste des points à prendre, je pense. Très bien, je te remercie. Merci à toi aussi. Et bravo encore. Merci. Merci.